Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, c'est le plateau spécial de la Journée mondiale de l'environnement. Les rendez-vous est donné, comme pour chaque année, les États discutent sur ce qu'a été notre planète, sur ce qu'elle est devenue et ce qu'elle pourrait être prochainement. Vous connaissez bien que nous sommes menacés par les effets des changements climatiques, la dégradation, la déforestation, ou disons à un terme bref, la destruction de nos écosystèmes. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Également bien et bonne fête de l'environnement. Merci pareillement. Alors moi je vous connais des noms, vous pouvez vous présenter auprès du public qui vous suit? Oui, je me nomme Bonaventure Bondo. Je suis activiste en gestion et protection de l'environnement et développement durable. Actuellement, je suis coordonnateur d'une structure de jeunes dénommée Mouvement de jeunes pour la protection de l'environnement, MJPSBEL, une structure qui œuvre dans la sensibilisation, l'information et la conscientisation de la population en général et de jeunes sur les questions sensibles liées à l'environnement. Là, on voit les questions du changement climatique, on voit les questions de perte de la biodiversité, on voit les questions de l'insalubrité et tant d'autres. Les rapports sur la biodiversité de l'ONU renseignent que la restauration des écosystèmes fait figure de mesures phares qui offrent un rendement efficace en protégeant la nature. Alors, d'une façon théorique, mais peut-être dans les concrets, les États traînent encore les pas. En RDC, par exemple, les expérimentations manquent encore. Et aujourd'hui, nous apprenons que le pays fait face également à des dégradations comme sous d'autres issues. Alors, cher environnementaliste Bonaventure, les thèmes de cette année, je cite la restauration des écosystèmes. Pensez-vous qu'il est bien réfléchi? Oui, les thèmes de cette année, comme vous l'avez souligné, la restauration des écosystèmes est bien réfléchi parce que c'est un thème qui vient nous permettre de rétablir notre relation avec la nature et en même temps nous rappeler la part de la responsabilité que nous avons dans la dégradation de ces écosystèmes et aussi notre capacité de changer positivement des choses, notre capacité de renverser cette pente-là de la perte de la biodiversité et afin de réparer ces dommages-là. Alors, avant de continuer, alors nous aimerions que vous puissiez un peu expliquer à nos publics téléspectateurs en des termes simples ce qui peut signifier la dégradation de l'environnement et la restauration des écosystèmes. Oui, la dégradation de l'environnement fait justement allusion à l'introduction dans l'environnement de certains éléments susceptibles de créer de perturbations ou de modifications fonctionnelles, qualitatives et aussi quantitatives dans ces écosystèmes, dans cet environnement-là, en fait. Quand on parle de la restauration des écosystèmes, ce n'est rien d'autre que le fait de remettre à l'état à un bon état ces écosystèmes-là qui ont été dégradés par les actions des hommes. Alors, pour qu'on parle d'une restauration, il faut qu'il y ait une dégradation. Alors, cela peut être dire quoi, cette dégradation? Oui, la dégradation des écosystèmes est due principalement aux activités quotidiennes des hommes. La surchasse, la surpêche, la déforestation sont là les principales activités qui sont à la base même de la dégradation des écosystèmes. Hormis ces activités des hommes, il y a aussi certains phénomènes naturels qui interviennent aussi dans la dégradation des écosystèmes. Là, on prend l'exemple typique du volcan de Nyiragongo en Goma. Lors de l'éruption, les dernières semaines, nous avons assisté à une pollution atmosphérique qui s'est fait par le fait que l'éruption en ébullition a dégagé différents gaz toxiques, différents polluants atmosphériques comme les oxydes de carbone qui ont pollué l'atmosphère et qui ont même causé la mort de certains qui sont morts par asphyxie.
Voilà un peu, les causes ne sont pas seulement anthropiques, mais aussi naturelles. Mais dans le cas de la dégradation des écosystèmes, on voit beaucoup plus l'intervention de l'homme, parce que c'est l'homme qui est venu modifier, c'est l'homme qui est venu avec son industrialisation modifier les écosystèmes en voulant peut-être se développer. Et pensez-vous cette modification pourrait être comblée par la restauration? Oui, bien évidemment, la destruction ou la dégradation peut être comblée par la restauration. D'ailleurs, c'est ça même la réponse au phénomène de dégradation des écosystèmes. Et qui sont appelés à restaurer les écosystèmes? Euh, Tout le monde est appelé à restaurer les écosystèmes parce que tous nous contribuons d'une manière ou d'une autre à sa dégradation. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les enfants, tous nous avons une part de responsabilité à jouer, tous nous avons un apport à contribuer pour la restauration des écosystèmes. Alors, nous avons au Congo une jeunesse qui devient de plus en plus éveillée sur les questions environnementales. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui la place des questions environnementales auprès de la jeunesse congolaise? Les questions environnementales deviennent peu à peu une priorité auprès des jeunes et ça c'est un sentiment de joie pour nous parce que la jeunesse c'est une force. La jeunesse a des capacités de renverser des choses. La jeunesse a des capacités de changer positivement les choses et voir les jeunes commencer à s'intéresser à ces questions, ça promeut parce que les jeunes sont capables de tout changer. Les jeunes ont cette énergie-là de booster les choses et d'écrire une autre histoire en fait. Alors aujourd'hui, non seulement des jeunes, il y a également des ONG qui de plus en plus adhèrent à cette idéologie. Alors, vous, à votre niveau, dans votre structure, euh, comment faites-vous pour apporter votre contribution dans cette lutte? Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai dit au début, notre structure œuvre beaucoup plus dans la sensibilisation et l'information de la population. Et en accomplissant, on peut recommencer. Comme je l'ai dit au début, notre structure œuvre beaucoup plus dans la sensibilisation et dans l'information de la population sur les questions liées à l'environnement. En accomplissant notre objectif premier, pour cette année, nous nous sommes dit et nous avons pris l'initiative d'aller dans un coin de la ville, du côté des 10 lycées Comaf, pour sensibiliser le maraîcher. Et le maraîcher, vous connaissez vous-même que l'agriculture, c'est aussi une activité qui contribue aussi à la dégradation des écosystèmes. Nous partirons vers ce Mama pour leur faire voir, les sensibiliser sur surtout les impacts des phytosanitaires qu'ils utilisent, les pesticides, qui sont des produits, des préparations qu'ils utilisent pour lutter contre les ravageurs et aussi des engrais chimiques qu'ils utilisent pour stimuler leur rendement. Nous irons vers eux pour leur faire voir un peu les impacts de ces pratiques-là ou de l'utilisation de ces produits sur les écosystèmes récepteurs, sur les sols, sur les eaux et même sur l'air. Ça sera notre façon d'apporter notre contribution parce que nous ne devons pas seulement nous limiter à sensibiliser les gens qui sont à l'école, les gens qui sont à des universités, les gens qui sont déjà dans les domaines. Nous devons aussi penser à cette catégorie de personnes parfois qui n'ont pas accès à des informations, parfois qui sont enclavés, surtout du côté des Secomaf là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas. Donc c'est une population vraiment qui est éloignée de beaucoup de réalités. Et nous, dans notre structure, le mouvement de jeunes pour la protection de l'environnement, nous voulons faire de questions environnementales une priorité pour tout le monde. Et ces mamans-là ou ces papas-là, les maraîchères ne doivent pas être exemptés. Et ils doivent aussi être impliqués dans cette lutte parce que ça nous concerne tous. C'est un combat que nous menons tous pour le bien-être de notre propre génération et pour le bien-être de la génération future aussi. Donc, nous avons vraiment besoin de leurs rapports. C'est pour cela que nous irons, nous allons sensibiliser, nous allons nous entretenir avec eux. Nous allons faire voir dans le bon les impacts sur les sols parce que les produits qu'ils utilisent parfois, ils n'ont pas conscience de ce que ça peut causer sur la qualité de leur sol. Et eux, peut-être, ne voient pas les impacts parce que ce sont des impacts qui peuvent se révéler
plusieurs années après. Mais nous devons leur dire qu'elles sachent déjà que ce qu'elles font, ça n'a pas que des avantages parce que ils vont vendre, ils vont chasser les ravageurs, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients et des impacts sur les écosystèmes. Et c'est là, si les écosystèmes sont endommagés, c'est eux qui seront les premières victimes. Si les écosystèmes sont endommagés, c'est eux qui vont souffrir, ils sentiront leurs économies menacées, ils sentiront aussi, leur santé aussi sera mise en péril. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative-là pour descendre un peu sur terrain. Nous ne voulons pas rester toujours dans des théories selon lesquelles on doit organiser des forums. Oui, c'est bien bon, mais parfois, quand nous partons assister à ces conférences-là, il est rare de trouver cette catégorie de personnes. Pourtant, des questions environnementales sont des questions de l'air, ça doit toucher tout le monde, ça doit intéresser aussi tout le monde. C'est pour cela que nous avons premièrement pensé à cette catégorie-là pour cette année. Alors, souvent, ces mamans disent, c'est bien, les scientifiques nous interdisent d'utiliser ces produits, mais qu'est-ce que vous leur proposez à la place parce qu'ils vivent de cette activité? Oui, je dois un peu m'éclaircir là-dessus. Nous n'irons pas interdire à ces mamans de faire recours aux pesticides parce que selon les littératures, les engrais biologiques, oui, ils ont des résultats efficaces, mais peut-être ça tarde à répondre. Nous n'irons pas démontrer comment ils ne peuvent pas utiliser ça, mais nous irons juste leur parler des impacts que ces activités peuvent avoir sur les écosystèmes. On n'ira pas interdire, parce que même si vous interdisez, dire qu'on ira interdire, bon, on viendra là-bas, on prêche, on parle, on sensibilise, mais après, il n'y aura pas d'effet parce qu'ils vivent de ça. On doit se mettre aussi ça dans la tête. Ils vivent de ces activités-là et aller vers eux, leur dire directement d'éradiquer ces produits de leurs activités, ça paraît un peu bizarre. Au contraire, nous irons leur dire de réduire. Je sais parce que la notion de la pollution d'ailleurs elle-même, c'est une notion de seuil. Une fois ces produits sont appliqués selon les normes, ça peut causer des dégâts, mais pas à la même grandeur ou à la même ténacité que les produits qui sont utilisés sans normes et annexés. Voilà, nous on partira là pour leur dire de réduire un peu, réduire leur pression sur ces terres, réduire l'utilisation de ces pesticides ou à la place combinée. C'est ça la solution que nous aurons leur apporter. Au lieu de continuer toujours à faire recours à ces produits, à forcer toujours la fertilité du sol, elles peuvent parfois combiner tous ces produits, prendre de côté les engrais biologiques, prendre de côté les pesticides et mettre ensemble ce qu'on appelle même le contrôle intégré, l'association de toutes ces techniques-là pour lutter contre les ravageurs ou pour stimuler à la fertilité. Voilà, c'est tout ce qu'on ira faire en fait. On n'ira pas directement interdire. Si on part directement interdire, ça sera un peu méchant pour nous. Parce que si on interdit, nous on va leur laisser quoi? Or, nous, ce que nous avons, c'est juste ces notions. Nous, ce qui nous anime, c'est cette passion-là de faire de ces questions une actualité pour tous. C'est cette passion-là d'informer et de conscientiser. Nous ne partirons pas interdire, mais nous partirons leur parler afin qu'elles sachent qu'en utilisant ces pesticides ou ces engrais chimiques, il y a des conséquences. Et ces conséquences peuvent impacter et l'environnement et leur santé aussi. Et voilà un peu ce que nous allons faire. Alors, souvent quand vous partez sur les terrains, vous trouvez que dans certains endroits, il y a des agissements qui vont peut-être jusqu'à la dégradation de notre environnement, de la terre. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai également discuté une fois avec certains jeunes qui luttent sur des érosions. Là aussi, c'est une part pour eux de contribuer alors d'une façon un peu plus concrète de votre organisation. Oui, face à ces situations, nous nous contentons de donner ce que nous pouvons donner. Nous avons notre part à jouer.
toi aussi, tu as ta part à jouer et le gouvernement aussi, les décideurs ont leur part à jouer. Si moi je vois ça, j'apporte ma part, je sensibilise bien sûr, je dis que non, ce que vous faites, ça peut causer des dégâts sur l'environnement et à la longue, ces dégâts peuvent se répercuter même sur vous-même. Et j'ai accompli ma part. C'est tout un processus. On n'est pas encore arrivé à un niveau où chacun a cette conscience-là d'éviter de faire certaines choses pour ne pas détruire l'environnement. Donc, on supporte qu'on soit face à ces situations-là, mais avec le temps, tout doit commencer toujours par à zéro, d'un point à l'autre. On commence d'abord comme ça, petit à petit, on verra. Et avec le temps, on croit qu'il y aura ce changement de mentalité et il y aura cette conscience-là dans les chefs de tout un chacun. Alors, tout revient maintenant au gouvernement de trouver des moyens. Comment est-ce qu'il faut arriver à lutter avec grande envergure contre les dégradations de notre environnement. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que la RDC réussisse à conserver, à restaurer ces écosystèmes? Voilà, pour que la RDC arrive à conserver durablement ces écosystèmes et à les restaurer, il va falloir commencer par sensibiliser au maximum et mobiliser la population qui sera censée conserver et protéger ces écosystèmes-là. Ils peuvent bien vouloir, les décideurs bien sûr, brûler des financements, mettre en place des projets, mais aussi longtemps que cette population-là qui vit dans des coins, qui traverse parfois des moments difficiles, n'est pas sensibilisée sur ces notions, tous ces projets-là ne seront qu'un fiasco. Voilà pourquoi la première des choses qu'il faille faire, c'est d'impliquer cette jeunesse-là ou cette population-là. Et l'implication doit commencer d'abord par la sensibilisation, l'information surtout, parce que beaucoup ne sont pas informés sur ces questions et ça inquiète. Voilà. Et la deuxième des choses, la RDC doit faire de ces questions-là, la question des restaurations des écosystèmes, bien sûr, une priorité, à l'instar d'autres nations qui mettent vraiment beaucoup d'intérêt dessus. Ils doivent aussi impliquer les décideurs qui ne soient pas éloignés, qu'ils aient aussi un regard de l'autre côté, voir ce qui s'est fait sur terrain, et apporter aussi leur appui, leur soutien surtout, à ces gens peut-être qui sont en train de conserver ces écosystèmes. Parce que quand vous demandez à une personne de conserver l'écosystème, prenons le cas peut-être de la forêt, là je vois peut-être les peuples autochtones. Quand vous leur dites non, il faut réduire vos pressions sur les forêts, mais qu'est-ce que vous venez leur laisser en retour? Ça doit être un aspect vraiment à capitaliser. On ne peut pas interdire quelque chose, mais on ne laisse rien en retour. On doit toujours mettre en place des alternatives pour permettre à ces populations-là qui vivent de ces ressources ou de ces écosystèmes de se retrouver au fait. Voilà un peu. Alors nous tendons vers la fin de notre rubrique. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Le seul message que je peux lancer en ce jour et en cette journée de l'environnement, c'est un message d'appel à la responsabilité, à la conscience, surtout de la part de nos jeunes. Nous sommes jeunes, nous faisons partie de la solution. Nous avons longtemps exploité ces thèmes lors des activités ou du mois de mai qui était consacré à la biodiversité. Alors, au cours de ces mois qui est dédié à l'environnement, nous devons vraiment faire face à nos réalités, à nos responsabilités. Nous devons vraiment être vraiment ces solutions-là que la nature attend. Nous avons une part à jouer, nous avons une responsabilité qui pèse sur nous. Nous ne devons pas rester là à ne rien faire, nous devons agir, nous devons nous mobiliser car c'est maintenant le moment et c'est notre moment. Alors c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros spécial 5 juin, donc Journée mondiale de l'environnement. Nous disons un grand merci à notre invité, Bonaventure. Vous êtes, je rappelle, vous êtes environnementaliste et activiste. Alors merci pour votre disponibilité. Alors quant à moi, je vous donne un prochain rendez-vous et restez branchés sur Environnews TV. Au revoir.